Alors, nous voici rendus à l'avant. Beau temps de la ligne liturgique. Il nous prépare, il vient disposer nos cœurs à l'événement Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas quel est l'impact de l'événement de Jésus-Christ dans vos vies de chrétiens aujourd'hui. Alors, le texte qui nous est proposé, celui de l'Évangile, nous dit à peu près ceci. « Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. » Bon. On peut facilement lire ça puis se mettre à être inquiet. Hein. Mais on peut très bien le lire et découvrir qu'il n'y a aucun désir d'inquiétude par rapport à cette réalité-là. Il y a un désir d'information. Il y a un désir d'éveil. Alors, prenez garde. Ça veut dire, faites attention parce que ça peut être très facile de passer à côté de la cible. De ne pas être là du tout. De ne pas être dans la réalité. Car vous ne savez pas quand viendra le moment. Alors donc, il y a quelque chose que vous ignorez et vous avez à être vigilant pour être toujours prêt, hein, comme un scout, toujours prêt. Il en est comme d'un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Alors imaginez-vous, là, on est des serviteurs qui avons reçu tous les pouvoirs. Fait qu'on n'a pas à se demander si on peut faire ci ou si on peut faire ça. On n'a pas à s'inquiéter. Le pouvoir nous a été donné. Alors, si on se sent impuissant, c'est que le problème n'est pas dans la réalité, le problème est dans notre cœur. Alors, c'est notre cœur qui est impuissant, alors que ce pouvoir-là, il nous a été conféré. Et à chacun, il a fixé son travail. Fait qu'il ne faut pas tout faire. Là. On n'est pas responsable de tout et on n'a pas à accomplir tout. On a une tâche qui est la nôtre. Celle-là, il faut bien la découvrir, il faut bien la saisir. Dans mon ministère, moi, c'est très clair que le Seigneur m'a confié de le rencontrer, de le recevoir et de me laisser convertir par des personnes handicapées. Je ne pense pas qu'il a nécessairement demandé ça à tous les prêtres de la terre. Mais à chacun, il a fixé son travail et de la lumière que chacun trouve dans son travail, il a la responsabilité de mettre cette lumière sur le lampadaire. Et il a recommandé aux portiers de veiller. Bon, ben voilà. Alors, il faut toujours, le portier, c'est notre conscience, c'est notre disposition intérieure. Alors, il faut qu'on soit toujours en alerte, pas, je dirais, énervé, pas angoissé, mais en alerte. Il faut toujours être attentif pour voir ce qui est en train de se réaliser et de se passer. C'est une grande partie du ministère qui est le mien aussi. Écouter quelqu'un, c'est d'essayer de l'aider à découvrir le chemin qu'il a pour ressusciter dans les réalités qui le font mourir. Parce qu'il y a plein de réalités qui nous font mourir. Alors, on peut s'abandonner à la pente qui glisse vers le bas, ou on peut entrer dans une résilience qui fait que ces moments qui pourraient être des moments de destruction deviennent des opportunités de vie meilleure, de vie plus grande, de meilleure, je dirais, conscience de la profondeur de la vie et de ce que nous pouvons posséder dans le sens d'un mystère qui vient nous apporter une lumière qui nous rend vainqueurs de tout ténèbres. Alors, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Alors, il ne semble pas que ce soit si important de savoir quand est-ce qu'il va revenir. Ce qui est important, c'est de veiller. Le soir, ou à minuit, au chant du coq, ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Alors, le drame, c'est d'être endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Alors, c'est vraiment une attitude qu'on a à développer, hein, de rester très vigilant et de surveiller ce qui se passe ou ce qui arrive. L'autre jour, je voyais dans une série télévisée, je regarde très peu souvent la télévision,
Mais c'était dramatisé, mais ça pouvait faire partie d'un réel pour des êtres humains qui, à l'occasion d'un accident d'automobile, un enfant qui naissait dans des conditions très dramatiques, très difficiles. Et déjà, cette réalité-là fait partie de l'histoire de l'enfant. Et si on n'est pas éveillé, on peut complètement oublier des faits comme ceux-là qui viennent marquer profondément la nature, l'être et le mystère de quelqu'un. Vous savez, se mettre à l'écoute de soi comme se mettre à l'écoute des autres, c'est nécessairement se mettre à l'écoute d'un mystère où tout n'est pas donné au premier coup d'œil, mais tout peut se saisir dans la profondeur d'un regard et dans la profondeur d'une confiance qui accepte d'entrer et d'aller jusqu'au fond des choses pour découvrir quelle est la semence et quelle est la fécondité qui se cache justement dans ces moments qui pourraient apparaître comme des moments de destruction. Alors, dans notre première lecture, c'est un texte d'Isaïe qui dit « Tu es Seigneur, notre Père et notre Rédempteur. » Je ne sais pas quel est le rapport qui vous unit, quels sont les sentiments qui sont les vôtres par rapport à Dieu. De porter un Dieu juge, ça a des conséquences bien différentes que de porter un Seigneur qui est Père. Un Seigneur qui est Rédempteur, c'est un Seigneur qui sauve. Un Dieu juge risque d'être un Dieu qui nous condamne puis qui nous perd. Alors, c'est des dimensions qui sont très élémentaires, mais qui n'en sont pas moins importantes et essentielles. Tel est ton nom depuis toujours. Alors, à chaque fois qu'on a pris une autre piste ou une autre voie pour regarder Dieu, on s'est trompé s'il n'est pas Père et Rédempteur. Isaïe nous dit déjà, il y a plusieurs milliers d'années, que son nom, c'est celui-là depuis toujours. Pourquoi nous laisses-tu errer hors de ton chemin? C'est intéressant. C'est pourquoi toi, tu laisses faire ça? C'est une question qui est très significative. Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? La crainte, c'est pas la peur, c'est à sortir de toi. La crainte, c'est qu'on ne soit pas en toi. Pourquoi on est indifférent au fait de ne pas être en toi? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Le Seigneur, il ne s'absente jamais. C'est nous qui s'absentons de lui. Hein. Alors, dans ce texte-là, qu'on peut lire avec beaucoup de vigilance et d'attention, comme nous invite l'Évangile, cette parole peut amener des éclairages fort importants pour notre vie chrétienne, notre vie relationnelle, mais notre vie d'espérance. Parce que nous sommes fondamentalement appelés à être au milieu de ce monde, non pas des hommes et des femmes du désespoir, mais des hommes et des femmes de l'espérance. Et cette espérance qui s'appelle Jésus-Christ nous dit que même la mort est vaincue et que même la mort, dans l'esprit de Jésus-Christ, devient une voie de vie éternelle. Alors je nous souhaite de l'approfondir et d'aider de plus en plus nos proches à le découvrir pour que leur vie soit non pas désespérante, mais pleine d'espérance étendue vers un avenir lumineux. Les amis, bonne semaine.